Salut la compagnie, on se retrouve aujourd'hui pour un petit débrief du match Paris Saint-Germain-Liverpool qui vient tout juste de se terminer. Et sincèrement, ce match-là, j'ai ressenti toutes les émotions. J'ai ressenti de la joie parce que j'ai vu une équipe de Paris Saint-Germain qui m'a impressionné. Parce que honnêtement, réussir à mettre des branlés à des clubs de Ligue 1 qui sont, sans vouloir être méchants, clairement pas au même niveau que Liverpool, c'est une chose. Réussir à reproduire cet exploit pendant 80 minutes face à un Liverpool qui est considéré comme aujourd'hui la meilleure équipe du monde, c'était splendide. Voir Paris dominer dans tous les compartiments de jeu ce Liverpool, c'était magique. La frustration, parce que on a beau tirer et faire des beaux trucs, ça rentre pas, hein, 0-0, en tout cas jusqu'à la 80e minute. Et la colère, parce que cette équipe de Paris, qui a été, pour ainsi dire, irréprochable, qui a quasiment parfaitement joué pendant 80 minutes, elle s'est chiée dessus une fois. Une fois, les étoiles ont été alignées par Liverpool, avec les Parisiens qui ont tous foiré à un moment, Marquinhos, Nuno Mendes et Donnarumma dans la chaîne comme ça, qui ont fait qu'on s'est pris le but, qui fait que Paris n'a quasiment plus de chances de gagner, enfin de se qualifier pour la prochaine phase de Ligue des Champions, parce que là, enfin la prochaine phase, pour les quarts de finale, parce qu'on a beau dire, mais réussir à gagner à Liverpool par 2 buts d'écart, putain, c'est quasiment pas gagné quoi. Hein. Et franchement, comme je l'ai dit, pendant 80 minutes, le Paris Saint-Germain, il n'y a aucun compartiment de jeu où on peut gueuler. Les défenseurs ont fait un travail impeccable. Franchement, ils ont tout arrêté. Nuno Mendes a complètement bloqué Salah. C'était incroyable, vraiment. GG à lui. Et je le dis maintenant parce que après, je vais quand même balancer du sel sur lui. Au milieu de terrain, tout le monde a été bon. Même Fabien Ruiz, franchement, ça a été incroyable. Et en attaque, ça a été un défilement. Et vraiment, c'est super agréable parce que on les voit, ils jouent de façon fluide, etc. Le seul problème, c'est qu'il faut concrétiser ça. Et que ce soit Barcola ou Dembélé, on a l'impression d'être revenu 6 mois en arrière, avec des joueurs qui ont beau tirer, la plupart des frappes qu'ils font, c'est sur le gardien ou dans les airs, et c'est absolument tout. Il y a que Kvaratskhelia qui, lui, vraiment, il a donné une impulsion à l'attaque. Il a fait des super trucs, franchement, c'était incroyable. Quel dommage, ce petit hors-jeu a rien du tout, à un poil de cul qui fait que le but est refusé, parce qu'il est vraiment nickel. Je le connaissais pas trop avant qu'il rejoigne le Paris Saint-Germain, et depuis qu'il est là, mais je suis impressionné par son niveau, impressionné par ce qu'il est capable de faire, parce que tu le vois, c'est con, mais quand on voit Dembélé tirer, quand on voit Kvara, c'est pas le même niveau, hein. On sent qu'il y en a un, il sait où il met la balle quand il tire, hein, sans vouloir être méchant envers Dembélé, mais c'est super frustrant, parce que on se dit qu'on méritait de gagner, clairement, mais il faut savoir un truc aussi, c'est important, c'est que Liverpool, même, je vais dire, méritait pas moins, non, c'est pas faux, c'est pas vrai, mais ils ont gagné la bataille stratégique. Liverpool, ils sont venus ici pour jouer bloc bas, pour tenir le 0-0, et éventuellement, sur un malentendu, mettre un but sur une contre-attaque. Et c'est ce qui s'est passé. Ils ont tenu le 0-0 grâce à un gardien exceptionnel. Exceptionnel. Des attaquants de notre côté qui étaient vraiment pas en forme, qui ont vraiment pas fait des choses dingues. On peut pas vraiment dire que Dembélé, il a fait des putains de frappes dans les lucarnes, que... il y a eu quand même beaucoup de déchets de la part de nos attaquants, j'en reparlerai plus tard, mais vraiment, ils ont fait leur stratégie de jeu, et ça a marché. GG à eux. Parce que pendant 80 minutes, nous, on se balade un peu, on aurait dû avoir un penalty, ou au moins un carton rouge, dernier défenseur qui fauche Barcola. Comment c'est possible que l'arbitre y fasse rien ? Comment c'est possible qu'il voit pas le joueur faire ça sur lui? Il est là, il le dégage en avant. Je ne comprends pas vraiment. Quand tu vois des fois les fautes qui sont sifflées et que tu vois que ça passe crème. Barcola qui est tranquille, il a plus qu'à affronter le gardien en 1v1. Bon, le connaissant, il serait foiré, mais ça n'empêche que c'est hyper frustrant de voir que l'arbitre... Je vais pas dire qu'il était contre nous, c'est pas le but, mais en tout cas que t'as l'impression que des fois, il est aveugle face à des situations qui crèvent les yeux. Il a même pas regardé la VAR. Il a même pas été vérifier la VAR pour voir s'il y avait pas faute ou pas. Hein, je parle même pas d'un penalty, mais putain, ça mérite au moins un carton, une faute, un coup franc, un rouge peut-être même, mais enfin bon, quelque chose, quoi qu'il arrive. Il a pas joué le ballon, il a pas touché le ballon à un seul moment, le défenseur. Et on voit bien qu'il pousse Barcola. Comment c'est possible de rien dire? Mais enfin bon, on va pas se plaindre en disant que c'est l'arbitrage qui nous fait perdre. Ce qui nous fait perdre, c'est des attaquants qui n'arrivent pas à concrétiser alors qu'ils ont plein d'actions, même si au bout d'un moment, on s'est rendu compte que ils avaient du mal à rentrer dans les 16 mètres. Faut dire, il y avait quasiment 7 joueurs en permanence en plus du gardien, c'est-à-dire qu'ils étaient quasiment 8 tout le temps dans les 16 mètres. C'est sûr que dans ces conditions-là, c'est un peu compliqué de réussir à tirer dans ces fameux 16 mètres. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de frappes qui étaient un peu des tentatives, genre de la dernière chance, hein, il frappe en dehors de la surface, c'était compliqué.
ça s'est vu. Mais en tout cas, on a vu un Paris Saint-Germain qui a dominé dans tous les compartiments de jeu, qui a bloqué les attaquants adverses avec leurs défenseurs, qui ont vraiment fait un travail incroyable dans 80% du temps. C'est pour ça que j'en reviendrai dessus après. Vraiment, on a eu un Paris qui m'a bluffé. Si on oublie vraiment ce problème d'efficacité qui est non seulement dû au fait que Dembélé et Barcola n'étaient pas vraiment en forme, ça se voyait, et que à côté, leur gardien a fait le match de l'année, hein, faut être clair, c'était beau à regarder. C'était beau de voir Paris dominer Liverpool. Vraiment, ça m'a ému. Ça m'a fait vraiment beaucoup de plaisir. Jusqu'à la 80e minute, où là, je me suis dit, on sentait les Parisiens qui commençaient à reculer un peu, qui tiraient de plus loin parce qu'ils étaient frustrés de pas marquer. En fait, on les a sentis défaillir mentalement. Et c'est ce qui s'est passé 5 minutes après. 5 minutes après, première action. Premier tir cadré de la part de Liverpool. But. Le ballon est lancé par le gardien jusqu'à un attaquant de Liverpool. Marquinhos se foire dans son duel. Derrière, les 4 joueurs, pour une raison qui... Je mettrai des images pour vous illustrer ça, mais on a Nuno Mendes qui a été irréprochable tout de long, qui a fait n'importe quoi. Pourquoi il marche? Le joueur adverse qui a marqué le but là, il part avec énormément de retard sur lui. Il a 4 mètres derrière lui, sauf que Mendes, alors que la balle elle est quasiment dans les 16 mètres de Paris, il est en train de marcher gentiment, et l'autre, il le double, il court, et puis comme nos 4 joueurs à côté, les 4 mecs qui sont là pour défendre, il n'y en a pas un trou du cul qui va soit sur le porteur, soit bloquer la course de ce joueur de Liverpool, et donc qu'est-ce qui se passe? Le mec, il est tranquille, parce que personne va sur lui, ils sont tous là à faire un mur défensif complètement débile, comme 99% du temps où on se prend un but, c'est comme ça. Donc lui, il fait une passe, il est pas emmerdé par aucun joueur qui va sur lui, et pendant ce temps-là, l'autre, il est tout seul, parce que Nuno Mendes n'a pas fait son travail, et que les attaquants, les défenseurs parisiens, ont pas essayé de couper la trajectoire. Du coup, il est tranquille, et il tire, et Donnarumma qui pue la merde, et il a un truc à faire dans le match, un truc, hein. À côté, leur gardien, il en a fait 30 et c'était parfait. Lui, il a un truc à faire et il le fait pas, et but, et voilà, c'est fini. Et on rentre chez nous. Et ça, c'est un schéma tellement classique. Et vous allez dire que j'en veux aux défenseurs, parce que là, j'en veux à Nuno Mendes, clairement. Et j'en veux à Donnarumma encore plus. Et vous allez dire, ouais, mais Nuno Mendes, il a été parfait pendant 80 minutes. C'est ça le truc. C'est qu'un attaquant, il peut être nul à chier pendant 80 minutes. S'il met un but pendant les temps additionnels, c'est l'homme du match. Mbappé l'a vécu tellement de fois l'an dernier où il était transparent pendant 85 minutes. Et puis là, il fait l'action qui mène au but et on gagne. Et du coup, Mbappé a sauvé le match. Mbappé est le sauveur du Paris Saint-Germain, blablabla. Par contre, de l'autre côté, on pourrait rien dire. Je veux dire, là, j'ai vu des gens encenser Nuno Mendes en disant « Ouais, mais il a géré contre Salah ». Oui, il a géré contre Salah, sauf que là, il s'est pas fait avoir sur une erreur technique. C'est pas un joueur qui l'a dribblé. C'est lui qui marche comme un trou de cul alors que les défenseurs ont besoin de lui et que c'est le joueur qu'il est censé marquer qui se part tout seul, sans personne sur lui, et qui va marquer tranquillou. Donc, on peut pas non plus ne pas en vouloir. Et c'est ça qui est ingrat quand on est défenseur. Parce que quand on est attaquant, je vous ai dit, on peut passer 90 minutes à puer la merde. Il suffit que pendant le temps additionnel, on mette un but. Ton match, il est sauvé. Un défenseur, il peut être irréprochable pendant 90 minutes. Si dans le temps additionnel, son joueur part tout seul et que lui, il le marque pas et qu'il y a un but derrière, c'est sa faute. C'est comme ça que ça fonctionne. Je suis désolé, c'est ça. Et là, quoi qu'on en dise, Nuno Mendes, il est coupable sur ce but. Il est coupable au même titre que Marquinhos qui s'est chié dessus, au même titre que les 3 autres qui étaient là pour défendre et qui se sont dit que ce serait quand même vachement con d'aller sur le joueur qui a la balle parce que, oh mon dieu, j'ai peur du ballon, il est en feu. Hein, le ballon, c'est de la lave. Hein, le nouveau jeu, il y a eu le sol, c'est de la lave. Maintenant, c'est le ballon, c'est de la lave. Donc, personne va dessus. Et puis, Donnarumma qui se dit, ce serait quand même vachement con de faire un arrêt pendant le match parce que j'ai eu une occasion à faire. Hein. Il faut pas que je la loupe. Bah si, je la loupe. Voilà. Non, mais c'est frustrant, je vous dis, parce que globalement, on peut pas en vouloir à l'équipe. Ils ont été bons pendant 80 minutes. Le problème, c'est que quand on est en match de Champions League, soit tu termines l'équipe adverse en mettant 3 buts, donc là, on peut en vouloir aux attaquants de ne pas avoir concrétisé, soit tu tiens le coup et tu fais en sorte que les défenseurs ils soient irréprochables pendant 90 minutes. Parce que eux, ils l'ont été. Le gardien adverse, il l'a été pendant 90 minutes. Et les défenseurs, même si on les a pas trop vus, ça n'empêche qu'ils ont géré. Et j'aimerais juste revenir 2 minutes sur un truc, et je sais que je suis le mec un peu chiant parce que je brise l'enthousiasme de certains. Oui, Paris a complètement dominé. Oui, Paris a éteint Liverpool. Sauf que quand on regarde le match et la stratégie de jeu du coach, il voulait être éteint. Ils voulaient être éteints. C'était leur objectif, leur ambition. Nous laisser le ballon, nous laisser faire des trucs. Et eux, ils étaient en défense, ils attendaient sagement
qu'on fasse l'erreur qui leur permettrait de relancer, de contre-attaquer et de marquer. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc, sans dire qu'on n'a aucun mérite, parce que ce serait faux de dire ça, il faut reconnaître un truc. Liverpool nous a volontairement laissé faire le jeu. Il nous a volontairement laissé l'écraser pour mieux nous surprendre à la 85e minute. Donc je suis pas du tout en train de dire que le Paris Saint-Germain a dominé une équipe qui s'est laissé faire et tout ça, parce que vraiment, ça a été une très belle gestion. Mais il faut relativiser un petit peu cet exploit, puisque c'était le souhait de Liverpool de nous laisser la balle et de nous laisser tenter, nous frustrer, parce qu'ils savent que nos joueurs, ils sont jeunes, ils savent que nos joueurs, ils sont frustrés, et on a déjà vu contre l'Atlético et d'autres matchs, où, à la fin, en fait, on commence à être frustré, donc on perd plus de ballons, on est moins irréprochable sur le marquage, on l'a vu, et ça donne ce que ça a donné, voilà. Liverpool, ils sont arrivés avec leurs armes, en se disant on va tenir le 0-0, et si jamais sur un malentendu on peut faire un 0, tant mieux, et c'est ce qu'ils ont fait. Donc là, on peut en vouloir à Paris. Je suis désolé. Ils ont super bien joué, pendant 80 minutes, y a rien à dire, mais on peut quand même en vouloir à Paris, parce que ces 5 minutes qui manquent à la fin, elles font très mal. Elles font très très mal. Ces 80 minutes sans marquer de but, et ces 5 minutes à la fin de relâchement de la défense, ils font très mal. Voilà, je sais que j'ai une analyse qui est assez originale, vous allez dire hors sujet pour certains, parce que je vois déjà des gens qui vont me dire que Nuno Mendes a été super bon, etc. Bon, il y a aussi, il faut le dire, hein, sortir Kvara pour faire rentrer Ramos, je suis même pas sûr de l'avoir vu toucher un ballon. Ramos, tellement il a été inutile, donc ça a pas été, le coaching n'a pas été gagnant, contrairement à Liverpool, où tu sors ça là, tu mets l'autre là, et lui en 2 secondes, enfin, première action qui touche, il met un but, hein. Merci Nuno Mendes d'avoir été passif. Mais ça n'empêche que, voilà, j'ai un esprit peut-être trop critique vis-à-vis de Paris, et mon cœur de défenseur, mon âme de défenseur fait que je peux pas tolérer de voir des défaillances pareilles. Comme je l'ai déjà dit à de nombreuses reprises, tu peux tout à fait te faire avoir sur un 1-2, sur un passement de jambes, sur un dribble, y a pas de problème. Se faire avoir sur de la technique, sur un aspect technique, ça peut arriver à n'importe quel joueur, même le meilleur du monde. Mais sur un aspect théorique, c'est-à-dire marquer ton joueur, ne pas marcher alors que ton équipe elle est dans les 16 mètres et qu'elle est en galère et que le joueur que t'es censé marquer est en train de courir là, c'est pas normal. C'est pas normal. Donc voilà. Ça reste un très beau match. Je suis très heureux de la performance du Paris Saint-Germain pendant 80 minutes. Mais ces 5 minutes, elles nous butent complètement. Elles nous tuent, elles nous anéantissent. Et pour moi, c'est quasiment acté qu'on ne passera pas cette phase-là. J'espère me tromper, j'espère que vous pourrez vous foutre de ma gueule dans une semaine en disant « Ah, Marco, t'avais tort, on a géré à Liverpool », et c'est possible honnêtement, mais quand tu vois la gestion stratégique de Liverpool, comment ils ont réussi à gérer ce match-là, comment leur gardien est irréprochable, contrairement au nôtre où il y a un tir cadré et un but, et contrairement à nos défenseurs qui au bout d'un moment se relâchent, et nos attaquants qui ont beau tirer au but, ça sert à rien de mettre 30 tirs cadrés, hein. Enfin, même pas 30 tirs cadrés, mais ça sert à rien de mettre 30 tirs dont 10 cadrés. Si sur les 10, il y en a 6 qui sont sur le gardien de but, et il y en a 4 qui rentrent pas, hein. Faut la mettre au fond, les gars. Faut la mettre au fond. Donc oui, beau match de Paris, je suis fier de nos joueurs. Seulement, le problème, c'est que je suis pas fier de nos joueurs sur 90 minutes. Et il est là le problème. Voilà. Donc en espérant que ça serve de leçon, mais j'ai l'impression en fait de répéter toujours les mêmes choses, hein. Le coup des défenseurs qui marquent pas leurs joueurs et qui vont pas sur le ballon, c'est quelque chose que je répète depuis plusieurs années déjà, et j'ai l'impression que Paris n'apprend pas de ses erreurs. Paris n'apprend pas de ses erreurs. Je sais plus quoi faire pour que ça soit le cas, mais en tout cas, ils ont beau s'améliorer, ils ont beau faire mieux maîtriser le milieu de terrain, être quand même plus efficace, plus cinglant en attaque, même si ça n'a pas donné de but aujourd'hui, ça n'empêche que j'ai le sentiment que Paris fait toujours les mêmes erreurs depuis des années, et que ça ne changera jamais. Donc j'espère que ça arrivera un jour, j'espère qu'on pourra avoir une équipe solide et qui tient le coup pendant 90 minutes et qui ne se frustre pas, n'abandonne pas, ne se laisse pas aller, parce qu'en C1 ça ne marche pas. Tu te laisses aller, tu t'es puni. Voilà, Atlético, Liverpool, même combat, on se fait punir. Enfin bref, je pense que j'ai dit ce que j'avais à dire sur ce match, hein. Je suis désolé, je vais pas aller dans les détails. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. Si vous avez été jusque là, n'hésitez pas à mettre le pouce bleu, l'abonnement et le partage sur les réseaux sociaux, sans oublier un petit commentaire pour dire Donnarumma démission, parce que là, je vais commencer à monter dans le train de tous ceux qui critiquent Donnarumma, même si je l'ai jamais trouvé irréprochable, mais j'ai vraiment l'impression que on lui demande pas grand-chose. Enfin, on lui demande pas grand-chose. Il fait partie de ces gardiens de but qui jouent dans des grands clubs de football, c'est-à-dire des équipes qui, en général, les gardiens n'ont pas beaucoup de travail, et il faut qu'ils soient efficaces et chauds au moment où on leur demande de l'être. Ils n'ont pas le choix, c'est comme ça. Être gardien de but,
dans un club qui joue le maintien et être gardien de but dans un club qui joue la C1 et qui joue la première place du championnat, c'est pas la même chose du tout. Et j'ai l'impression que Donnarumma, il n'est pas capable d'être chaud quand on lui demande d'intervenir à 85e minute et d'avoir la main ferme. Et ça, c'est vraiment dommage. Voilà. Allez, maintenant, je vais vous laisser. Hein. On se dit à très bientôt pour de prochaines vidéos, en espérant que on puisse célébrer la victoire de Paris la prochaine fois contre Liverpool et une qualification. Je croise les doigts, mais j'y crois moyen. Allez, ciao!